Cette tentative de marionnette que l'extravagance d'une foule dans l'imagination était chauffée. Cependant, elle fit une profonde impression et donna sujet à de tristes réflexions. Les royalistes, l'année suivante, ne manqueront pas de mettre cette homme dans leur matière roche. Honoreront du nombre de tentatives bourbonéennes l'acte de monstre d'un homme qui, loin d'avoir appartenu à ce parti, avait toujours été travaillé de rêveries républicaines. Son plan les démontrait assez. C'était une réunion du Sénat qu'il avait imaginée, qu'il avait parlé, qui est le rétablissement des libertés de la République. Aux soldats arrêtés ne pouvaient réussir qu'en soulevant les dernières classes du peuple. Le désordre rétile était assez grand et assez durable peu qu'il eût pu réussir si l'empereur avait effectivement été tué comme il l'avait hautement publié. Je ne le crois pas, mais du moins je dois supposer, d'après la connaissance que j'avais de son caractère, qu'il n'aurait pas fui et se serait fait tuer. La noble fermeté qu'il ne cessa de montrer jusqu'au lieu du supplice est une preuve. Peu de jours après son arrestation, des nouvelles de l'empereur arriveront. Il n'en fut point déconcerté. Il ne montra de regret que sur la perte de la liberté et la prolongation du despotisme de l'empereur. Ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'au milieu de ce désordre, dans 3 heures de la matinée, personne ne pensa ni à l'impératrice, ni à son fils. Le préfet de la Seine couchait tranquillement à sa campagne située dans les bois de Vincennes. Il revenait tranquillement à cheval lorsqu'un courrier lui remit en route un billet sur lequel il trouva s'écrit au crayon ces 2 mots. Fuit imperator. Ces 2 mots lui paruront d'abord inexplicables. Le courrier n'avait pas attendu des réponses. Ce ne fut qu'après beaucoup de réflexion et à la 4e lecture de ce laconique billet qui, trouvant enfin l'essence, il poussa ce cheval à toute bride. Il trouva tout en confusion à l'hôtel de ville et déjà le général Laurie donnait des ordres pour l'assemblée. Il se mit alors à fondre en larmes. Il n'avait plus de ressources que dans la soumission. Le colonel qui avait été surpris le premier par Maillet ne montra ni plus de fermeté ni une plus grande présence d'esprit. Tous ceux qui avaient été saisis le premier par cette nouvelle ne pousseront pas plus loin leur réflexion. Il semblait que tout était fini avec la mort de l'empereur et qu'il avait importé avec lui non seulement les secrets de son gouvernement, mais encore dans ceux qui lui étaient si dévoués. Toute espèce de prévoyance, d'énergie. Il n'y a pas de doute que 2 heures plus tard, la réflexion serait venue à tout le monde. Mais alors, il a peut-être été trop tard. Je ne manageais pas cette remarque à l'empereur, qui se montra fort soucieux. Les généraux, Mailly, Laurie, Guidal, qui fut arrêté quelques heures après les autres, est une quinzaine de pauvres officiers qui n'avaient eu d'autre temps que d'obéir à des généraux qui, croyant leur chef, furent condamnés à mort. En ayant le supplice, ces officiers criant « Vive l'empereur !» ils mourront tous avec un courage qui tenait de l'insouciance. Plusieurs ne feront pas tuer à la première décharge, a-t-il insulté aux soldats qui ne savaient pas viser juste.